RLS69RC, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau petit clip concernant une modification. Et ouais, on s'arrête jamais, c'est soit des réparations, soit des modifs, soit je ne sais quoi. Cette fois-ci, on s'attaque au Maul, mon magnifique Maul M7 qui en a tellement vu, tellement vécu. Je sais pas à la combienième modification ou réparation on en est aujourd'hui sur ce modèle. Je sais que ce petit moteur là qui pendouille et qui a été arraché de son firewall lors de son dernier crash est sans doute le deuxième ou troisième modèle de moteur que je monte là-dessus. Ce n'est en tous les cas pas celui d'origine. J'ai l'intention de passer sur un moteur 4S, celui-ci étant un 3S 900 kV, bien que avec l'ESC que j'avais mis dedans, je pouvais voler en 4S sans problème. Donc cette fois-ci, j'opte pour le moteur 4S d'origine directement. Et donc l'ESC sera forcément modifié. Le régulateur actuel, je ne sais pas ce que c'est, je vais essayer de le tirer. Ah ouais, je vois là que ça doit être un 50 ou un 60. Je sais pas ce que j'ai fichu. C'est pas très compatible avec ça. Mais en tout cas, lui, il va dégager. Quelqu'un de mon entourage s'est procuré ce magnifique modèle, encore sur le marché pour l'instant. Il voulait en profiter avant sa disparition complète, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'il existe. Moi je l'ai depuis 2018, nous sommes en 2020. Cela fait déjà 2 ans que je le maltraite. Mais quelle beauté de cub, mais quelle robustesse, quelle élégance, malgré son état aujourd'hui. C'est un avion que j'ai failli acheter une deuxième fois, mais bon, à force de le réparer, le modifier, je commence à le connaître, donc inutile de faire cet achat. Et je pense que tant que je pourrai continuer de le faire vivre, je le ferai. C'est donc parti pour cette énième modification, en espérant qu'il deviendra un peu plus costaud encore. Cela impliquera forcément aussi un check complet de toutes les parties de ce Zosio. C'est vrai qu'il n'a pas l'air neuf, mais on va faire en sorte qu'il reste dans cet état et qu'il ne s'empire pas. Nice! Restez accrochés, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like si ça vous a plu, et surtout d'activer la cloche de notification. Merci. Voilà, tant que je suis encore dans l'action, je montre, vous êtes témoins, j'enlève cette cage moteur d'origine qui, selon moi, ne vaut rien. Parce que je vous dis sincèrement, combien de fois ça a cédé à ce niveau-là. Et ce fichu moteur ne tient pas. Alors à quoi ça sert de faire un si magnifique Maul alors que le moteur, lui, ne tient pas en place. Voilà. Bon, je vais voir si je répare ça, si je peux adapter un 4S là-dessus. Sinon, je poserai un gros firewall en bois ici, qui, je vous l'assure, ne bougera plus jusqu'à ce que cet avion soit dans sa tombe. Juste pour la petite histoire, suite au tout dernier crash, ça doit être le 17e, j'avais décidé de l'envoyer à la retraite. Mais finalement, je l'aime tellement, comme je disais avant, que je vais lui donner une dernière petite chance, et j'espère encore quelques heures de vol. J'avais également en tête de mettre une turbine si je devais vraiment le modifier, mais j'ai dû renoncer à l'idée parce que la turbine que je comptais utiliser était beaucoup trop grosse. Pour rien vous cacher, c'était une 8 à 10S. Vous imaginerez donc le poids que représente le bestiau. Il faudrait alors que je rajoute une brique du même poids à l'arrière. Ceci n'est donc pas envisageable. Je pars sur un moteur classique en 4S, 14,4 volts. En creusant davantage, respectivement en allant voir dans les profondeurs de ce fuselage, je me rends compte que j'avais installé ce régulateur avec ce moteur. C'est ridicule. Je pense que j'étais pressé, qu'il me fallait absolument quelque chose de performant. Et la performance, je ne suis pas allé la chercher jusqu'au bout. Ce sera donc définitivement un plus gros moteur, mais je laisse ce régulateur. Nice. Ok, on a sorti le moteur, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est ridicule. Mais comment j'ai pu voler pendant 2 ans avec ce truc, alors que j'avais mis un ESC 70 ampères, 70 ampères multiplex? Laisse tomber. Poubelle. Ça, par contre, c'est du bon. Ça, je connais. Je l'avais installé sur le Riot. Je l'avais transformé aussi, parce que c'était un avion 3S. Ça m'avait pas suffi. Et j'ai mis ce E-Flight de 770 kV. Voilà. Je pense qu'au niveau du poids,
En tout cas, le rapport poids-puissance, ça va le faire. Au pire, j'ajouterai des petits graviers dans le cul. Ok, je viens de concocter ce petit truc. Les puristes vont se foutre de moi, mais je m'en fous. C'est un bout de bois, du contreplaqué bien solide. Contreplaqué égale pas solide normalement, mais ça, je l'utilise depuis des années. Et je peux vous dire, c'est des firewalls qui n'ont jamais lâché. Donc très basique, bien centré. On va creuser une petite entaille de chaque côté du fuselage et boum. On va juste faire en sorte que l'hélice ne touche pas le museau. Bagdad. Bon, on a avancé les travaux et il faut dire que c'était bien plus simple à concevoir que je ne le pensais. Le firewall bien accroché avec le moteur, j'ai pris les mesures. Je suis légèrement excentré sur la droite par rapport à l'avion, comme le veut cette petite loi physique. Peut-être que c'est un peu exagéré, je vais le redresser un peu, mais voilà. Sinon, la place, il y en a. Regardez bien avant que je referme, parce que là, j'ai dû découper un petit peu pour bien laisser la place et éviter le frottement. Il y aura un peu de chirurgie esthétique et de même en haut. C'est un peu plus volumineux, bien sûr, plus près du capot ou du couvercle. Donc je vais rehausser tout ça pour que le moteur, lui, puisse rester en place tel quel, car il est bien centré par rapport au fuselage. Je vais l'abaisser peut-être de 5 mm, mais tout au plus. Voilà. Donc j'avais fait les entailles adéquates et ça s'enfile comme papa dans maman. Ça y est, on est sur le point de coller ce firewall. On a pris les mesures, on a tout adapté pour le recevoir, respectivement pour recevoir ce nouveau moteur 4S à 770 kV. On aura la possibilité de voler de 4 à 6 As avec un ESC multiplex, un régulateur 70 ampères. Voilà, on reste en EC3 au niveau connexion LiPo. Je ne vais pas m'embêter. Les câbles sont relativement gros, ça va donc très bien supporter ce débit de courant. On continue et on attend que ça sèche. Je pouvais pas me retenir de m'arrêter à cette étape-là. Je viens de placer le firewall avec son nouveau moteur. Et franchement, c'est presque parfait. J'ai pu rabaisser le moteur et tout, il n'y a aucune déformation, ni au niveau de la forme de l'avion, ni au niveau de la transformation en elle-même, c'est-à-dire l'installation plutôt de tout ce système. Donc ça garde à peu près ses positions initiales avec simplement un moteur un peu plus volumineux. Mais c'est bon, le moteur tourne. Voilà, bon bah c'est nickel. Une chose que je viens de vérifier, c'est que le capot, il va rester également en position. Respectivement, je vais pouvoir fermer là et mettre le petit trou, prévoir le petit trou pour verrouiller. Et sinon, ben, j'ai réussi à reculer l'ESC, ce qui me donne un peu plus de câble. On va mesurer. Il y a exactement 14 cm depuis le fond. J'essaie d'aligner comme ça. Vous avez la preuve en direct, 14 cm. Comment aurais-je pu faire plus précis que ça? Bref, j'aime bien ce chiffre et ça va me porter bonheur sans doute pour la suite de ce montage. Nice, on continue et je pense qu'on va pouvoir fermer directement. Ok, c'est parti pour l'étape de fermeture. On profite de regarder ce bel intérieur une dernière fois avant de refermer à jamais. Quand je dis à jamais, c'est parce que probablement que je pourrais pas apporter de meilleures modifications. Et si je devais le rouvrir, peut-être même que ça s'ouvrira tout seul lors d'un crash, mais je ne l'espère pas. Et je précise juste, il faut tester le sens de rotation du moteur avant de tout installer, c'est-à-dire brancher les câbles de sorte à être sûr que l'hélice tournera dans le bon sens. Pour ma part, j'ai dû inverser le fil bleu et le fil rouge et j'ai bien fait de le faire car je me serais retrouvé au terrain avec un avion qui roucoule. Ok, du coup on y va. J'essaye de filmer en même temps. J'avais appliqué de la colle de contact comme ceci, je le rappelle. Sur les deux faces, j'ai laissé 10 minutes et là maintenant je vais pouvoir recoller ça. Tiens, c'est un peu souple tout ça. Je vais envoyer une belle couche de scotch là-dessous, j'ai de la place pour consolider tout ça. Et je vais me servir de ce super scotch, on dirait un peu de la toile. Et ça, franchement, à part un coup de ciseau, il n'y a rien qui le déchire. Allez, je continue hors caméra pour faire ça plus proprement. Et j'ai ça à coller également.
Voilà, je m'arrête ici un instant. J'ai découpé un rectangle dans une fine couche de plastique et je l'ai collé ici comme support puisque j'ai tout découpé sur le dessus et qu'il fallait bien trouver une base. Donc j'ai reformé le tout grâce à cette plaque et par-dessus je fignolerai. Voilà. En tout cas, je voulais juste dire que pour ceux qui n'ont pas peur de prendre un cutter et d'ouvrir leur avion, vaut mieux tenter ça et lui refaire une petite beauté derrière que de se dire qu'il est mort et qu'il part à la déchetterie. Ok, next. On a donc terminé ceci avec la jolie arcade dessous. Tout ça tient bien en place, on a la forme. On va compléter, on va fermer. Ok, next. On a donc terminé ceci avec la jolie arcade dessous. Tout ça tient bien en place, on a la forme. On va compléter, on va fermer et faire en sorte qu'on puisse remettre le capot. Maintenant que mon FunCub Excel version 2 est prêt et qu'il vole, je vais pouvoir prendre son prédécesseur, enfin ce qu'il en reste, découper des petits morceaux pour faire ça. Alright, quelques minutes se sont écoulées. Donc on a vu l'arcade, on a fait reposer la couche supérieure du museau dessus. Je viens d'ajouter quelques petites couches de colle chaude basse température et j'ai étalé comme ça avec le racloir classique. C'est pour constituer une couche en dur avant de terminer avec le revêtement. Voilà, donc on est plus ou moins à niveau. Ça a été rehaussé un petit peu là, mais tout ça c'est à raboter et je pense que je vais récupérer mon bout de fuselage ou mon museau d'origine. Ça c'est bien cool, je m'en réjouis parce que je vois que le chantier est propre. La finalité le sera donc aussi. L'intérieur vient d'être terminé également. Il n'y aura plus qu'à ajouter la couleur. Allez, encore une petite étape intermédiaire pour vous faire profiter de l'évolution des travaux. Ça c'est vraiment la der des der avant le revêtement de couleur. On laisse finir de sécher et on applique le reste. Alors là, mes amis, ce dont je suis vraiment heureux surtout, c'est que ce môle, où je dirais les fuselages en mousse, se laissent tellement bien manipuler. Entre la chaleur des doigts quand on masse, on applique, on forme, la colle chaude, les choses comme ça, vous amène presque à un résultat irréprochable à coup de petites bandelettes adhésives de la même couleur que l'avion en plus. J'ai réussi à faire des petits rayons, si je peux appeler ça comme ça, au fur et à mesure. Et plus c'est fin, plus vous pouvez recréer ou reproduire des formes rondes. Si vous avez des gros trucs larges comme ça, pour arrondir les coins, c'est un peu plus difficile. Donc d'abord avec ça, et la finalité avec ça par-dessus, pour vraiment recouvrir de façon optimale et lisse. Donc pour l'instant, je suis vraiment très content. Je peux même montrer le hatch que j'ai réussi à réintégrer dedans. Bon bah c'est plus du neuf, hein, mais bien entendu, il y a des petites choses à fignoler qui lui permettra peut-être de se rapprocher de son aspect originel. Et on jette un rapide coup d'œil à l'intérieur. Là, ces bosses, ces tétons, c'est les vis du moteur qui ressortent de mon firewall. C'est resté bien creux, spacieux, pareil qu'à l'origine, pour recevoir une lipo de 2200 mAh à 2600, je dirais. Je pense que juste pour rigoler, j'essaierai la 6S un jour. Par contre, j'envisage déjà la 5S. Celle-ci est une 3300. Elle est relativement lourde, mais je pense qu'au niveau du volume, ça peut le faire si on force un petit peu. On verra si on rabote là ou quoi. Et sinon, il existe des lipos quand même plus petites en 5S. Ok, c'est terminé. Terminus, tout le monde reste en place. Bon, au niveau du shape, évidemment, à l'écran, c'est moche, mais dans la réalité, on verra pas parce que l'hélice vient recouvrir cette irrégularité. C'est vrai, j'étais pas vraiment de face et j'ai pas forcément découpé rond, mais on va mettre l'hélice, hop, et on ajuste parfait. Ce que j'aime bien surtout, c'est la distance que j'ai réussi à observer avec l'avant du museau. Arrivé là, lors des travaux, j'ai dû rajouter des petits fils de colle chaude pour donner de l'épaisseur.
Et pendant qu'elle sèche, cette colle, on la forme avec les doigts, ainsi. Et au fur et à mesure, ben, on lui fait reprendre une silhouette un peu plus sympa que celle qu'il y avait il y a quelques minutes. Bon ben ce travail-là, il était assez rapide. J'ai été motivé parce que un de mes potes a décidé de se remettre à l'aéromodélisme. Il m'en parlait déjà l'été dernier et là il m'en reparle l'été qui arrive. Il me dit vas-y conseille-moi un avion. Bah je lui ai conseillé ça parce que ça existe en BNF Safe avec le stabilisateur sur le récepteur donc l'AS3X. Moi du coup ça m'a donné envie de ressortir le mien. Et pourtant comme j'expliquais avant, c'était soit la retraite soit je lui mettais une turbine. Et quand j'ai vu l'autre jour que la turbine n'était pas adaptable parce que trop grosse et trop lourde, j'ai déchanté, je me suis dit bon ben je le laisse de côté un petit moment. Je verrai bien, peut-être que je récupérerai ses pièces, ses cerveaux, etc. Mais non, la petite bubulette, toute belle, je vais lui nettoyer sa vitre, comme ça il verra quelque chose derrière son gros pétard. Et les ailes vont également bénéficier d'une petite séance de mise à jour, on va dire, parce que alors là, entre le décalage et puis tout qui branle, c'est vraiment hors du temps cette histoire. Bon, allez, on verra ça. Moi, je suis très content de ce travail. J'ai bien réussi à refermer, à lui faire prendre sa forme initiale, du moins celle que je lui avais donnée la dernière fois que j'avais fait une modif. La cage est propre. Voilà. ESC multiplex 70 ampères avec des lipos de 4 à 6S. On va voir ce que ça donne. Restez accrochés, bientôt le vol test. RLS69RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas d'expériences de vol RC et tout plein de modèles à découvrir. Nice. Longue vie au Maule M7.